Yo, salut à tous, vous êtes dans Breaking News, émission numéro 25 et aujourd'hui on accueille les premiers avertissements et donc les deux thèmes qui sont donc la présentation de ce crew et le deuxième, le b-boying français. Voilà, et entre temps vous aurez un petit tuto de Flux BGSK, à tout de suite. En compagnie des Lady Rocks, Steph Light, DSC, Statue, Montrer comment faire du orga, y compris des gestes poussés, une culture qui casse. Avec le mec qui se dit Il est là, il est là. Bienvenue dans Breaking News, l'émission qui met en avant le game et les b-boys. Yes, bonjour à vous, on est dans Breaking News, émission numéro 25, je suis avec... My man, you, bad is the place. Voilà, moi c'est Greg, donc l'émission 100% break et ce soir le premier avertissement nous a fait l'honneur de venir, donc déjà merci les gars. Merci. Merci beaucoup à vous. Et Premier avertissement, Kenlo, Titi, Kido, Kaolak, Milouz, Skill et blabla. voilà, ils nous ont fait l'honneur de venir en équipe, donc déjà merci à vous, c'est cool, il y a de la chaleur humaine. J'avoue. Et sans plus attendre, je vais te laisser... La présentation. Voilà. Déjà, qui a créé le groupe Premier Avertissement et comment vous avez trouvé le nom Premier Avertissement? Alors, Premier Avertissement a vu le jour en 1998. Longtemps. Donc, je l'ai fondé avec un membre qui s'appelle Moussa, qui habite au Muro, et Kaolak, ici présent. Donc, on avait eu l'idée d'un nom de groupe assez pertinent, assez fort, assez rentre dedans. Voilà, on l'a trouvé avec notre prof, hein, Big Up à lui d'ailleurs, du boy Titoff. Et donc voilà, ça s'est fait en 98. Moi j'ai commencé le break vraiment personnellement en 96 avec le frère à Kaolak. Et Kaolak est arrivé en 98 et c'est là qu'on a monté Premier Avertissement. Très bien, et c'est un groupe qui est quand même assez familial. C'est un groupe familial parce que c'est que de la famille en fait. C'est que de la famille. Amis du même bâtiment et c'est famille de sang. Voilà, c'est pas un groupe genre on se connaît depuis longtemps, on est de la famille, c'est une vraie famille en fait. De famille quoi. Par exemple, il y a mon frère qui danse, il y a les deux qui sont frères, Frère, il cousin. y a Blabla cousin, il y a Blabla son cousin, il y a Blabla son petit frère, enfin son grand frère. Et voilà, c'est vraiment c'est un avantage, c'est un vrai avantage de travailler en famille. Voilà. Est-ce qu'il y a une philosophie, parce que je sais que vous êtes, enfin, moi je suis Kenno, donc je vois ce côté vachement manga, vachement japonais, mais est-ce que c'est pareil pour vous ou pas du tout? Ouais, si, la plupart, je pense. Ils ont tous un univers en fait. Tout le monde a son univers, Ok. là. Ouais. Et après, on ramène c'est comme ça qu'on travaille d'ailleurs, avec nos combis, des trucs qui sortent un peu de. Tu vois. Les combis, le cerveau il est là, Kido, parce qu'il n'est pas beaucoup mentionné dans les battles ou Mais dans c'est les. lui qui Ouais. c'est Mais lui tout ce qui qui. est combi, ça sort de sa tête. D'accord, Je veux dire que ça fait mal quand ça rentre en balle. Ici les combis, C'est combi, voilà, c'est Faut se combi. faire tailler d'abord. Je me fais bien tailler par l'équipe. Ouais, c'est infaisable. Et après, ça. Ouais, ça c'est va des du- combis vraiment basés sur la prise de risque extrême. extrême, voilà. Ok. Comment vous avez construit ce groupe en fait? Parce que la plupart des groupes ils se construisent autour du niveau, autour d'une philosophie de ouais on break tous un peu comme ça, et vous non en fait, c'est vraiment... En fait, le groupe Premier, il faut savoir, il a je crois 4 ou 5 générations. Tu vois, il y a des générations, il y pas avait mal des de grands avant nous. générations. Et on a dansé avec des grands, et des filles, après il n'y a plus de filles. En fait, ça a toujours tourné et. Le noyau central, il est resté. Le noyau Ouais, central, moi et Kaolak, on est toujours c'est- resté. En fait. Et du coup, après, voilà, mon petit frère, le frère du break, il a fait du break. Après, les deux frères sont venus, nous ont rejoints. Les cousins ils sont arrivés, nous ont rejoints. Et malgré les niveaux de certains, voilà, on disait, par exemple, c'est plus de mal que les autres, on leur disait lâchez pas, vas-y, vous allez progresser, vous inquiétez pas. On les tirait vers le haut. Et à chaque fois qu'on tire tout le monde vers le haut, bah. En fait, c'est une intégration automatique. C'est- Ils s'entraînent avec nous. On n'a même pas besoin de lui dire t'es dans le groupe, il sait déjà il y a le côté qu'on est avec niveau. nous. Il y a le côté niveau, sinon il ne pourra pas faire de battle ou bien même par rapport Bien au sûr, nom du groupe. Mais c'est une intégration automatique. Il est dans le premier avancement même s'il ne fait pas de battle. C'est une famille en fait. Et il sera officiellement dans le premier avancement quand il aura son niveau atteint. Et c'est tout le monde. Il sera prêt quoi. Voilà. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a une nouvelle génération qui arrive? La génération, il y a Elle est avec nous, mais elle est là. Il y a la génération, ouais, la nouvelle génération c'est Blabla, On accompagne. Kenji. mon petit frère, ouais, Kenji aussi, et c'est ça la Il y a nouvelle d'autres nouveaux génération. qui arrivent aussi. D'autres petits qui se Ça préparent. va arriver, ça va Vous arriver. êtes combien au total en fait? On est une petite quinzaine. Ok. Vous pouvez lâcher les blasts des autres là qui sont pas là? T'as Kenji, t'as MJ, T'as Kazuya, t'as Kazuya, Gigi. t'as Gigi, t'as Maté, t'as David, t'as Richie, il y a plein de. Il y a pas mal Imran, il y en a plein. Imran, il y a pas mal de blasts quoi. Parce qu'il y a des danseurs debout aussi, il faut savoir, il y a des danseurs debout Ah aussi. ça je savais pas ça. d'accord. Il y a, Danseurs si, debout. si, il y a une génération de danseurs debout aussi qui font de la danse debout.
Et voilà, on travaille ensemble, on s'entraîne ensemble, ils s'entraînent de leur côté. Ils font des petits shows, mais ils s'appellent Première Avancement qui vont faire leur show. Nous, on fait nos show break. Des fois, on fait des petits mélanges. C'est Monte représenté quoi. Voilà, c'est moi de représenter. Et est-ce qu'il y a, dans votre danse, il y a un truc commun en fait? Alors, une approche que vous partagez tous, vous avez tous vos univers, mais est-ce qu'il y a un truc Un lieu qui dit, commun. ouais, pour nous en fait le break c'est ça, soit ça doit être ultra patate, ou soit c'est le flow, soit j'en sais rien. Mais- Bah, on va dire notre école, enfin les cours que je donne, c'est vrai, beaucoup de gens disent dans le breakdance, il y a break et dance, il y a beaucoup dance, mais il y a aussi break. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, j'accentue vraiment sur le break. Ok. La danse, ça va être là automatiquement. Après, c'est le flow de la personne individuelle qui va le ramener, c'est son style, c'est son univers à lui. Mais il faut accentuer sur le break. Moi, j'accentue vraiment sur le break. Donc quand tu dis le break, c'est le côté C'est le dynamique. côté dynamique, technique. D'accord. Voilà. C'est pas juste un rocksteady, un baby freeze. Lui. Voilà, ça, c'est Ah, vrai. On envoie du lourd en fait, on envoie du lourd à chaque fois. Il faut des skills un minimum. Il faut des skills. C'est ça qui veut Un minimum. Ah, il aime bien ça lui. Non mais C'est c'est son école ça aussi. un petit peu. Ok cool. Et donc vous êtes tous dans ce côté patate en fait. Tu vois. Ouais. Voilà, tous, dans le groupe, je pense, tout le monde. Ça se voit dans les cours, dans le travail. Après, t'en as aussi qui ont du flow, qui font du flow aussi, mais pratiquement tout le groupe, on est là on a tous du flow, mais on a tous aussi des grosses cartouches. Un groupe C'est ce qu'il perf. faut, voilà. Voilà, c'est vraiment un groupe performeur. C'est vraiment c'est de la technique. Ah, la bastos quoi. Voilà, la base. Ouais, On est vraiment attiré par ça. Ouais. Il n'y a, pas besoin de y a pas de subtilité. Tu es un spectateur qui n'est pas la danse, t'en prends plein la tête. Ouais, ouais. Toi, c'est les termes aussi qu'on a, qu'on emploie. Les termes, c'est comme des codes. Tu vois, quand on fait des combis, on sait, on donne des noms pour chaque combi, tout ça. Vous Donc, pouvez donner quelques noms un peu? ouais, ouais. Il y a les frères Frédéric, La grenouille écarlate. Frédéric, Opéra de Pékin. Opéra de Pékin, Cul-pied. Cul-pied salto arrière. Tu vois, c'est des. On sait que quand on va sortir de ce blaze-là, on sait qu'il y a même le grand 8, tu vois. On sait que ça va faire mal quand on sort ce blaze-là. Ok cool. Il y a un travail. Quoi. Ok, bah merci à vous. Donc sans plus attendre, on va passer donc au tuto de Flux BGSK qui nous a encore fait le plaisir de nous filer du knowledge. Donc pour nous, le H1, Teach One, c'est ultra important. Donc on partage avec vous, kiffez bien. C'est parti, on va tout de suite le droit temps. Regardez bien, j'envoie la jambe gauche, j'envoie la jambe droite, je pose la main droite, je pose la main gauche et je ramène la jambe droite. J'envoie encore une fois, envoie la jambe gauche, envoie la jambe droite, pose la main droite, pose la main gauche et on revient en position initiale. Et on passe sur la variante. Ok, donc même chose. J'envoie un. Deux, je change. Et ici, regardez bien, au moment où je vais ramener la jambe droite, je vais kicker avec la jambe gauche vers l'extérieur. La même chose, je renvoie, je change et je ramène et je kick. Ok? Ok, donc on est de retour. Donc on va sans plus attendre, on va attaquer donc le deuxième thème qui est un petit peu plus épineux, qui est donc le thème du big wing en France actuellement. Parce qu'il nous semble que les premiers avertis ont pas mal de choses à nous dire par rapport à ça. Même, et puis ils ont une vision un peu de ce qui se fait maintenant, parce qu'ils dansent encore à l'heure d'aujourd'hui. Donc C'est ça. ils voient leur contemporain. Donc c'est un groupe qui a commencé en 98, Kenno qui danse depuis 96. Donc il y a une vraie évolution et je pense qu'il y a un... Voilà, et Il y a un vrai retour là-dessus. Ouais, il y a un vrai retour et je pense qu'on est dans une période de changement. En tout cas, nous on le ressent et je pense qu'il y a pas mal de gens qui le ressentent. Donc ce sera intéressant de savoir un peu vos avis. Donc bah, voilà, sans plus attendre déjà pour vous, un mot pour décrire le break français actuellement. Originalité. Ok, Voilà. ok. Donc C'est plutôt positif comme mot. Comment? Plutôt positif, C'est originalité. plutôt positif. Alors le break français, il est vachement original. Ok. Il n'y a pas de souci pour ça. Par contre, après je sais pas pour les autres, mais personnellement, qu'est-ce qu'on est à la bourre techniquement? Je parle bien en termes international. Qu'est-ce qu'on est En à la power bourre? move, tout ça, tu En veux dire. power move, en tricks, en power tricks, en tout ce que tu veux. Qu'est-ce qu'on est à la bourre et ça fait très très mal. Et ça on le ressent où? À l'international. Donc là ça fait super mal.
Et c'est qui prend, c'est tous les b-boys français, c'est tous les gros groupes, c'est tout ce que tu veux. Et ça, on le voit, on voit des battles I2F, on voit Battle of the Air, R16, tout ce que tu veux. La France, elle a son toucher. Elle a son toucher originalité. Franchement, ça appartient à la France. Elle a vraiment son style là-dessus. Il n'y a pas de souci. Il y a même des étrangers qui kiffent. Mais techniquement, il y a du travail à faire. Hein. Et plus ça va, et plus c'est catastrophe. Et ça vient d'où ça, à ton avis? Alors, je sais pas du tout. Moi, en tout cas, en 2006, il y a eu une vague style, variante, footwork. Et depuis, c'est toujours resté. Voilà, Foundation et tout. Depuis, c'est toujours resté. Alors que cette vague-là, elle aurait dû comment dire, alors se métisser avec le niveau d'avant. Avec ce qu'il y avait déjà. Avec ce qu'il y a déjà pour avoir une vraie évolution technique et originale. Sauf on dirait qu'on a viré la technique pour faire que des foundations. On a suivi la vague du moment. Et aujourd'hui, maintenant, on se retrouve avec des b-boys qui dansent par rapport à un jury. Et ça, c'est choquant. Ouais. Alors moi, il y a un truc qui m'intéresse dans ce que tu dis, c'est que tu dis que ce côté technique il a disparu, mais aujourd'hui, les plus grosses compétitions en France, elles sont gagnées plus par des mecs techniques que des mecs vraiment originaux. Ouais, mais c'est ce que je suis en train de te dire. Je suis en train de te dire qu'en côté technique, on est à la bourre. Après, original, moi, j'ai pas de soucis sur l'originalité. C'est un truc... Enfin, ce que je veux dire, c'est que, en gros, dans le discours que tu dis, c'est genre les breakers originaux gagnent tout actuellement. Mais quand tu regardes BC One France, non, je te dis pas ça. BBF ou machin. Je te dis que la France, elle a un niveau original où elle a tout à y gagner, tant mieux pour elle, tu vois. Mais elle a un niveau technique où il y a tout à revoir. Et la preuve, je suis en train de te dire que le battle comme I2F, Free Sensation, R16, la France, elle est dépassée. Tu vois ce que je veux dire? Qu'elle soit en demi-finale ou en quart ou tout ce que tu veux, elle sera dépassée techniquement à un moment ou l'autre. Tu vois ce que je veux dire? T'as un b-boy qui balance des power moves, qui balance des tricks et tout, et t'as un français qui rentre en footwork. C'est n'importe quoi, tu vois. Ça, c'est parce que peut-être que le groupe, il n'a pas de quoi assumer derrière. Tu vois ce que je veux dire? Après, c'est pas tous les groupes aussi. Non, c'est pas tous les groupes, heureusement. Sinon, c'est mort. Heureusement, c'est pas tous les groupes. C'est pas tous les b-boys. Après moi, je pense qu'en France, avant, t'en avais beaucoup qui se démarquaient. Avec leur style, avec leur originalité. Il y en avait beaucoup, il y avait une grosse partie. Maintenant, t'en as plus beaucoup. Le truc, c'est que les groupes super techniques et super forts et tout, on les compte. Il n'y en a plus beaucoup. Avant, t'avais au moins 10 crews qui arrivaient dans les battles. Parce qu'il n'y en a plus beaucoup. Hein. Moi, je peux te les citer, hein, les groupes qui restent. T'as Melting Force, qui sont encore là, qui carburent. Il y a une Famous. Ouais, t'as une Famous, t'as Pokémon, on sait plus trop. Parce que c'est dans la créa, donc après voilà. Voilà, ils sont en mode silence on tourne, etc. Donc on sait plus trop, mais c'était un groupe hyper performeur et tout. T'as. Hello un peu, non? T'as Hello, effectivement, t'as Hello qui avec la nouvelle génération balance du lourd. Mais ils sont beaucoup moins dans cette vibe ultra performance, hein, Hello maintenant. Mais attention, Hello, ils ont beaucoup de power movers hein, derrière. Ouais, derrière. T'as juste Jay qui est super fort en footwork et tout, mais derrière t'as des power movers de fou. Hein. Après, t'as Tim Marwan, t'as Dylan, tu vois, qui sont là en performance. Khalil aussi qui a. T'as des groupes, franchement, mais on est vraiment très peu quoi. Et puis t'as nous aussi, provincialement. Voilà, et puis. C'était pas breaké, vous en pouvez aussi. Voilà, c'était pas breaké également. C'est dans la Bastos, et ça marche bien. Moi, je pense que c'est ces groupes-là qui devraient. Représenter. Je pense aussi là. Parce que moi j'ai peut-être un regard sur le boutier international. Je sais pas si on en parlera après, je pense qu'on a On va parler du boutier après. Mais Garde tes bastos, t'inquiète pas. Non. Après t'as des groupes qui vont au boutier, qui sont prêts pour le boutier France, mais qui sont pas prêts pour l'international. Et ça c'est dommage. Après c'est pas tous les groupes. Infamous, ils ont bien représenté la France, je pense. Après je pense que c'était trop tôt encore pour Infamous d'aller au boutier international. Pour la France, c'est très simple. Tu participes au boutier monde, si t'es pas qualifié, pour nous, t'es discrédité. Voilà. Après si tu perds au battle, c'est autre chose, mais si t'es pas qualifié, ça a gâché. Je pense qu'ils sont partis trop tôt. Ils auraient dû partir l'année d'après, je pense. L'année d'après, je pense que là, ils auraient été vraiment, vraiment prêts. En fait, quand tu fais Battle of the Air, tu fais pas pour gagner France, tu fais pour gagner monde. Tu te prépares pour le monde. Pour gagner international, tu te prépares pas pour gagner. Et sinon, au portage de couilles, en France, ça dit quoi? Il n'y a plus personne. Plus personne. Clairement, je dis la vérité. Alors aujourd'hui, le b-boy français, c'est quoi? C'est tous les week-ends, chacun son petit battle. Chacun va faire son petit battle et chacun va. Petit battle tranquille, je sais pas si c'est le froid qui fait que les gens perdent leurs couilles et tout. L'underground il est mort. Voilà, comme disait Benji avec sa casquette, Underground is dead, donc c'est dead.
t'as pas vraiment. En fait, chacun fait son battle comme ça l'arrange en fait. Mais même au niveau international, quand tu regardes les UDF, quand tu regardes les grosses manifestations, on n'entend pas derrière les couloirs, il s'est passé à Ouais, mais c'est parce que maintenant c'est trop cadré. En fait, ils ont voulu cadrer le b-boying, ils l'ont mis dans une boîte, ils ont dit voilà, ça se passe comme ça, c'est organisé tout à l'heure, ça se passe comme ça, il y aura Oui, pas non, parce que ça va pas dépasser, ça va pas faire ça. Oui, non, parce que tu as quand même IBE qui s'est passé cette année et il ne s'est rien passé à IBE non plus en dehors du cadre de l'événement. Ouais, ouais. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de manifestations avec plein de b-boys qui représentent quand même des grosses figures dans le monde entier, mais il ne se passe rien contre eux et ces mêmes personnes et ces grosses têtes non plus, elles vont chercher personne non plus. Donc, Ouais, t'as des étrangers qui c'est pas dans leur esprit. Par exemple, les Asiatiques, ils vont chercher Non. personne. Eux, je suis d'accord. Eux, c'est dans l'esprit. Voilà. je suis d'accord. Tu peux dire ce que tu veux, ils iront chercher personne. Non, ouais. Par contre, si tu vas te chercher, il va danser, tu vois. Ouais. Après, c'est nous les Français qui avons cet esprit-là d'aller chercher call out, etc. Les Clair. berges. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et franchement, je pense qu'aujourd'hui, les Français ont peur. Mais Je pense que Soit ils ont peur, soit les b-boys français, ils ont peur d'aller chercher les gens. Moi je pense qu'ils Parce qu'ils sont dans un truc, ouais, si je perds. Voilà, c'est ça, en fait. T'es pas là pour gagner, t'es pas là pour perdre, t'es là Ils ont peur de perdre leur Tu palmarès. peux faire tranquillement, mais va chercher les gens, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, alors pour revenir avec tout ce que vous disiez avant, donc en fait il y a ce mélange entre les gens qui sont plus assez compétitifs quelque part. Ouais. Parce que c'est ça en fait, ce que tu dis c'est qu'ils sont plus assez dans la performance, ils sont plus assez dans bah vas-y on va défoncer tout le monde, on va s'entraîner techniquement plus que les autres. Et d'un autre côté, bah ouais, il n'y a plus de couilles non plus. Donc en fait, en gros, ce que tu es en train de dire, c'est que le vrai français, il a plus la dalle. C'est peut-être à cause des événements. Les événements, il y en a tous les week-ends. Ils sont trop dans Il y en a tout le temps. Peut-être que c'est Moi, je suis content. peut-être que c'est à cause des organisateurs qui font trop d'événements et du coup les gens n'ont plus rien à prouver ou bien ils ont plus bah écoute samedi moi j'ai mon battle pépère. Il se passe rien en fait. Il se À passe part le battle, il se passe rien. à part le battle. Il l'a parlé tout à l'heure sur le net. Tu vois. Il y a rien. Mais y a c'est pas dommage, de- parce que c'est ça qui donne du piment, tu vois, c'est ça qui donne du piment dans les battles. C'est qu'un battle, bon c'est bien et tout, et après quand quelqu'un va chercher quelqu'un d'autre, tout le monde se lève. Le dernier battle of the year qu'on a fait, Blabla et Kenji sont partis chercher les immigrants. les petits des migrants par exemple, tu vois. Immigrants, ouais. Ils s'entraînaient tranquille, Ça se fait, on leur a ça se dit fait derrière, tu vois, allez c'est les pas- pointer c'est à directement, fond. laissez-les pas comme ça, tu vois. Mais on sait qu'il y a le respect derrière, à la fin ça va se checker, Bien et tout, sûr. mais on veut du fight, tu vois. Ça c'est Et fruité, il y en a tu vois, qui- dans la ronde, ça c'est fruité, tout le monde est venu, ça donne de l'engouement, ça donne de la niaque, tu vois, c'est du vrai bouillie. Ouais, c'est notre tradition en fait. C'est ça en fait, c'est un vrai mélange, tu vois. On échange en battle, ça se respecte aussi, c'est important aussi, ça se respecte aussi, ça respecte l'adversaire. Mais quand ça rentre dedans, tu vois, ça rentre dedans. Et voilà, après les Migrants, on a parlé avec eux à la fin du battle, ça a rigolé, ça a Après, charrié. voilà, c'est personnellement que des petits qui vont chercher des petits, c'est bien, mais c'est pas ce que les gens veulent voir. Ouais, Les gens ils veulent voir des grands contre les grands, mais Ça. bon, après voilà, Même si c'est bien ce qu'ils ont fait, évidemment. chacun Mais- porte l'occasion comme il Mais veut. c'est évident que tu étais bien placé pour le savoir, parce que tu étais parti comme chez quelqu'un et cette personne-là, elle n'a pas voulu Tu leur dis, danser. On se rappelle aussi, mais c'est pour te dire, les gens ils n'ont pas l'esprit. c'est dommage, après voilà, c'est dommage, mais bon, Moi j'ai plus l'impression que non, c'est. ça se tourne en rond, moi je dis. Ouais, Ça tourne en rond. Il n'y a pas que la France. Hein. Moi, je pense que dans les autres pays où genre l'herbe elle est beaucoup plus verte, tu vas chez eux, ils ne vont pas forcément te chercher non plus. Ouais, ils vont pas venir te chercher. C'est comme si c'était embourgeoisé de fou. Ok. Bon, merci à vous les gars. Donc ça c'était, on était donc avec les premiers avertissements pour l'émission numéro 25 de Breaking News. Donc déjà, un grand merci à eux. Voilà, on va continuer à nous suivre. On se retrouve la semaine prochaine avec eux. Peace. Peace. J'espère que ça t'a plu. Merci de nous avoir suivis. Si tu veux plus de vidéos sur nos workshops, soirées, events, dont le Chill in the City, clique sur le gros bouton, abonne-toi, suis-nous et on arrive bientôt avec plein de news. Peace!